Bonjour, je propose de faire un point sur les pluies de ce mois d'octobre pour la deuxième saison des pluies de l'hémisphère sud. Donc là, on a l'image satellite en ce moment. Cet après-midi, on est le lundi 27 octobre. On voit qu'il y a surtout de la convection, enfin c'est de la convection localisée, peu organisée, donc il n'y a pas vraiment de MCS. Il n'y a que de la convection qui part un petit peu dans l'après-midi, là, comme ça. Alors, si on regarde les estimations par satellite d'anomalies, les anomalies sur les 25 premiers jours du mois d'octobre, donc là on est sur RFE2 et on voit que donc ça intègre les pluviomètres. On voit que effectivement la région de Kinshasa, Brazzaville et jusqu'à la côte, y compris le Gabon d'ailleurs, se trouve en forte anomalie sèche tout le mois d'octobre, y compris l'Angola d'ailleurs et une bonne partie de la RDC. Par contre, l'Afrique de l'Ouest, elle est plutôt en anomalie très humide là, du côté de la Côte d'Ivoire. Euh, donc, si on regarde à l'échelle d'un carré comme ça sur le site Africadesk, si on va du côté de Kinshasa, voilà, on voit que jusqu'au 15 octobre, ça suivait la climatologie, enfin, notamment à cause de pluie qu'il y a eu le 9 octobre dans cette zone. Donc, c'est la moyenne sur le carré, hein, c'est pas exactement le pluviomètre de Kinshasa. Et on voit que depuis le 15 octobre, effectivement, il a pratiquement pas plu. Et donc on arrive là à une forte anomalie sèche, un fort déficit de pluie. Si je vais vers la côte, voilà, c'est encore plus fort. Il a plu un petit peu là, ces derniers jours, mais vraiment on est largement en dessous de ce que ça devrait être. Et puis en remontant un peu la côte, on a aussi ce déficit ici sur la côte jusqu'au Gabon. Et par contre, quand on va du côté du Cameroun, voilà, on commence à avoir un petit déficit à la fin, mais c'est beaucoup plus récent. Et donc, quand on va dans l'intérieur, un petit peu à l'est de Kinshasa, on a encore un petit peu ce signal sec, mais beaucoup moins. Voilà, en fait, il est vraiment très localisé sur la côte, donc c'est ce qu'on retrouve ici. On a vraiment un signal qui s'arrête, enfin, qui va jusqu'à Kinshasa-Brazzaville. Et dès qu'on est le long du Congo à l'est, au nord, bien, on est plutôt même en léger excédent. Donc c'est assez localisé quand même sur la côte ici. Alors, est-ce qu'on peut comprendre pourquoi? Euh, donc ici, je mets l'anomalie d'OLR du 24 septembre au 24 octobre. Là, je suis sur le site australien du BOM. Et donc, en anomalie, là, sur les 30 derniers jours, on n'a pas grand-chose. Du coup, on n'a pas de signal du côté de Kinshasa. Enfin, on a un signal vraiment au sud du Tanganyika, du lac Tanganyika, là, mais pas vraiment. On n'a pas un signal qui nous expliquerait beaucoup de choses là. En tout cas, ça n'apparaît pas ici en OLR. Euh, donc, si on va voir la basse fréquence sur le site MISVA, vous avez un onglet basse fréquence ici, je vais vous remontrer. Oui, dans Subseasonal, vous avez un low frequency. Et là, vous avez la SST, la tempête de la mer, de la NOAA. Et vous avez des champs et vous avez des anomalies. Donc, si on regarde l'anomalie de la dernière semaine, alors là, la période de référence, elle est clairement écrite, ça c'est bien. 91-2020, et on voit qu'il y a une petite anomalie froide. Donc ça, c'est déjà un élément important. Avec voilà, sur les 30 dernières années, on a une anomalie froide. Et comme on sait qu'on a un flux d'ouest qui amène l'air de l'océan Atlantique, bah, ça peut déjà être une première explication d'une masse d'air moins humide, puisque là, elle passe sur une mer un peu moins chaude que d'habitude. Donc là, on est sur la référence de la NOAA. Si on va sur le modèle d'océan physique de Mercator Océan, donc c'est un modèle qui tourne à Toulouse, et bien là, on a aussi, alors la référence ici, je ne l'ai pas exactement, je pense que c'est plutôt dans les 20 ans. Et là, on a effectivement aussi plutôt un petit peu d'anomalie froide. Bon, il y a un peu de tout là. Si je mets la température totale, donc voilà, donc on a alors les couleurs, c'est ici, donc le rouge c'est autour de 28 degrés, le orange c'est autour de 26. Et donc, on a une petite anomalie froide, mais
peut-être un petit peu moins net, mais probablement parce que, mais voilà, on a quand même une anomalie froide. Bon, enfin, pas partout. Euh, donc, maintenant, si on regarde l'atmosphère, donc à la tropopause à 200 hectopascales, l'anomalie de potentiel de vitesse, c'est-à-dire donc la divergence. Donc les semaines passées, on est sur Misva là, donc les semaines du mois de, là, on était en les semaines passées. Donc si je regarde octobre, alors si on regarde les couleurs, alors non pardon, si on regarde les isolignes violettes qui sont la basse fréquence, donc là, on a du pointillé, ça veut dire qu'il y a une anomalie convergente, c'est-à-dire de subsidence, qui s'est renforcée ces dernières semaines. Donc on a un dipôle avec anomalie d'ascendance, hein, de divergence, donc d'ascendance sur l'Indonésie et de subsidence sur l'Afrique équatoriale. Donc là, il n'y a pas de doute qu'il y a une subsidence nette en moyenne de toutes ces dernières semaines. Euh, et si on regarde les couleurs, qui sont vraiment l'anomalie vraiment tout driver confondu, eh bien, voilà, la semaine, donc ça, c'est les cartes de mardi dernier. Donc, la semaine actuelle en ce moment, c'est cette semaine-là. Donc, on est vraiment du marron foncé. Donc, on est effectivement dans une très forte anomalie de subsidence en marron. Donc là, vraiment, voilà. Donc, et qui se propage ensuite vers l'océan Indien. Et on devine ici en isoligne hachurée noire, donc la phase subsidante de la MJO. Donc on a la subsidence due à la basse fréquence violette et une subsidence très marquée, en bonne partie expliquée par la MJO, donc la subsidence de la MJO. Donc là on est sur les couches supérieures de l'atmosphère. Si on regarde là on est sur la prévision synoptique, donc vraiment aujourd'hui, le 27, eh bien, on retrouve nos éléments avec. Bon, là, on a un petit pointillé violet qui est un peu moins étendu, mais on a une, deux, trois, quatre isolignes pointillées, donc c'est vraiment énorme, quatre. Ça veut dire une très forte subsidence provoquée par la phase subsidante de la MJO, alors que la phase ascendante, elle est sur l'Indonésie. Donc là, on a vraiment une très forte subsidence, donc un couvercle qui, 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 qui empêche la convection profonde de s'exprimer, on va dire, sur la saison des pluies. Euh, voilà, et si on regarde à 850 hectopascales, je cherche le titre, oui, c'est ça, 850 hectopascales, ben, on a la même chose, hein, on a aussi du marron foncé, c'est-à-dire une très forte convergence, anomalie de convergence de basse-couche qui ne facilite pas les ascendances et donc la création de MCS ou de MCC, des eaux convectives complexes. Alors, si on va maintenant sur le site de Carl Schreck, sur le site américain de la Caroline du Nord, donc sur le modèle CFS, on retrouve, là on est à 850, on retrouve la même chose sur la semaine actuelle ici. Je ne vais pas décrire la prévision, mais les modèles ne sont pas d'accord sur l'évolution des prochaines semaines, sur la façon dont la MJO se déplace. Bon, là, j'ai simplement mis la basse fréquence. Voilà. Alors maintenant, l'eau précipitable. Donc on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait une anomalie sèche d'eau précipitable. Et en fait, alors il y a eu au mois de septembre une petite anomalie sèche ici de basse fréquence, mais qui a disparu. Donc finalement, ces dernières semaines et actuellement, il n'y a pas d'anomalie de basse fréquence sur le PW. Voilà, c'est un peu étonnant parce qu'on aurait pu s'attendre à justement une anomalie sèche, mais en fait non, il n'y a pas d'anomalie sèche de basse fréquence, ni même de MJO. Il n'y a pas de signal non plus en MJO sur l'Afrique centrale d'air sec, de sécheresse. Voilà. Alors là, on est toujours sur le site du CPC Africadesk, et là, on a l'anomalie des 30 derniers jours en vent à 850. Alors c'est intéressant parce que là, on voit qu'il y a une anomalie vraiment sur les 30 derniers jours avec une forte anomalie de vent continental, alors qui passe un petit peu au nord de Kinshasa, Brazzaville, mais on a, vous voyez, un mouvement anticyclonique là qui fait le tour. Euh,
Et donc, ça veut dire un vent d'ouest beaucoup moins marqué. Euh, voilà, donc c'est ce que j'ai trouvé en vent. C'est pas, voilà, il faut essayer d'interpréter ça, mais on a en tout cas une anomalie très forte dans cette zone continentale de vent d'est. Si je mets le vent total, donc là je vous avais mis le vent 850. Voilà, si je mets le vent total, on a, voilà, on a même en vent total un vent d'est, et du coup, en fait, on a ici un gire anticyclonique, en fait, qui est pas normal, quoi. Voilà. Alors, comment c'était prévu ce mois d'octobre? Ici, je mets les prévisions. Donc, c'est du multimodèle. C'est un mélange de donc la moyenne de tous les modèles. Euh, le run du mois de septembre. Donc, c'est la prévision saisonnière, mais j'ai choisi seulement le premier mois, donc le mois d'octobre. Et je suis en prévision des terciles. Et on voit qu'il y avait bien un signal, en tout cas sur la zone Gabon, Ouest Congo et Ouest RDC. Donc ça, c'était satisfaisant. Une bonne prévision d'anomalie sèche probable. Enfin, en tout cas, ça penchait vers l'anomalie sèche en probabilité sur cette zone. Donc c'est quand même pas mal. Si on revient sur l'observation du début, par contre, si vous regardez un peu plus en détail la RCA, l'Est ici de la RDC, puis encore pire, la Côte d'Ivoire par là, vous voyez que la Côte d'Ivoire, en fait, l'observation pour l'instant, elle est très, très, très anormalement pluvieuse, en excédent, et il n'y a pas non plus d'excédent sur le nord-est de la RDC. Donc tout n'était pas parfait, loin de là, vous voyez, mais il y avait quand même un bon signal d'anomalie sèche. Voilà, donc une mer un peu plus froide, euh, une anomalie de circulation avec une anomalie d'est. J'ai du mal à. Alors peut-être ça veut dire que ça a fait moins de. Alors j'ai pas la convergence là dans les paramètres, euh, mais en fait on a vu qu'il y avait une anomalie de divergence de basse couche sur la basse fréquence en filtrage des ondes. Donc voilà, il y a quelque chose qui fait que il y a effectivement un retard largement des pluies, les pluies beaucoup moins abondantes que habituellement pour un mois d'octobre sur l'extrême ouest de la zone. Voilà, on continuera de suivre ça. Merci.